Le monde de Reverend Insanity est cruel et impitoyable, où le pouvoir est primordial et la survie un combat de chaque instant. Fang Yuan, un maître gu rusé et ambitieux, réincarné dans le corps de son lui passé. Armé de la sagesse de sa vie antérieure, Fang Yuan navigue les chemins périlleux de la cultivation gu, aspirant constamment à plus de puissance et de survie. Il est impitoyable et pragmatique, prêt à exploiter le moindre avantage. Le chapitre 212, Ascension de Fang Yuan, offre un aperçu de sa quête de puissance. Au village Guyue, un lieu reculé et dangereux, grouillant de gu mortels. Dans le monde de Reverend Insanity, le pouvoir provient des gu, des insectes mystiques aux capacités extraordinaires. Les maîtres gu capturent, raffinent et fusionnent avec ces créatures pour exploiter leur pouvoir. La cultivation est le processus par lequel on renforce son corps et son âme pour contrôler des gu de plus en plus puissants. Ce chemin est semé d'embûches, car chaque progrès nécessite de surmonter des épreuves mortelles et de déjouer les maîtres gu rivaux. La cultivation est divisée en rangs, chacun avec ses propres défis et récompenses. Au sein de chaque rang se trouvent des étapes, marquant des progrès progressifs vers une plus grande puissance. Fang Yuan, au début du chapitre 212, est un maître gu de rang 1 au stade initial. Ce n'est que le premier pas sur le long et ardu chemin de la cultivation gu, et il est déterminé à atteindre des sommets plus élevés. Le chapitre 212 est témoin des efforts acharnés de Fang Yuan pour percer au stade intermédiaire du rang 1. Il comprend que chaque progrès, aussi minime soit-il, le rapproche de son but ultime, la survie et la domination. Il repousse ses limites physiques et mentales, raffinant son essence primordiale et renforçant sa connexion avec ses gu. Les progrès de Fang Yuan ne se font pas sans obstacle. Il est confronté à des défis internes alors que son corps lutte pour s'adapter à la puissance croissante de son essence primordiale. Des menaces externes planent également, car la nature sauvage entourant le village Guyue regorge de gu dangereux et de cultivateurs rivaux. Section 4. Verre à alcool. Un bienfait et un fardeau. L'un des atouts les plus précieux de Fang Yuan est son verre à alcool, un gu unique capable de convertir l'alcool en essence primordiale. Ce gu est une arme à double tranchant. Il offre un avantage significatif en cultivation, permettant à Fang Yuan de reconstituer son essence primordiale plus efficacement. Cependant, cela le rend également dépendant de l'alcool, une ressource rare et précieuse au village Guyue. Fang Yuan doit trouver un équilibre entre les avantages du verre à alcool et les risques qu'il représente. Il doit se procurer suffisamment d'alcool pour soutenir sa cultivation, tout en évitant d'attirer l'attention indésirable d'autres maîtres gu qui convoitent son gu rare. Section 5. Raffinement inversé, renverser la situation. La débrouillardise est l'un des traits distinctifs de Fang Yuan. Dans un monde où les ressources sont rares et la concurrence féroce, il recherche constamment des moyens innovants de prendre l'avantage. Cela est évident dans sa maîtrise du raffinement inversé, une technique qui lui permet d'extraire des matériaux précieux d'objets apparemment inutiles. Le raffinement inversé est un témoignage du pragmatisme de Fang Yuan et de sa capacité à trouver des opportunités dans l'adversité. Il utilise cette technique pour renverser la situation sur ses ennemis et surmonter des défis qui paralyseraient d'autres maîtres gu. Cette approche non conventionnelle met en évidence sa ruse et sa capacité d'adaptation, le distinguant de ses pairs. Section 6. Alliance avec Bai Ningbing, survivre grâce à la coopération. Dans l'environnement impitoyable du village Guyue, les alliances sont souvent une question de survie. Fang Yuan, malgré sa nature solitaire, reconnaît l'avantage stratégique de la coopération. Il forme une alliance fragile avec Bai Ningbing,
une autre maître Gu bloquée dans le village. Leur partenariat est davantage une question de nécessité que de confiance. Les deux sont animés par l'instinct de conservation et le désir de s'échapper du village Guyue. Ils exploitent leurs compétences et leurs ressources uniques pour surmonter les défis, naviguer sur le territoire dangereux et repousser les menaces ensemble. Nous n'avons peut-être pas confiance l'un dans l'autre, Fang Wan, mais nous avons besoin l'un de l'autre pour survivre. Faisons en sorte que ça marche. Section 7. La lutte sans fin. Pouvoir et survie. Au village Guyue. Fan Yuan consolide sa cultivation au stade intermédiaire du rang 1, un témoignage de sa détermination. Cependant, il est loin d'être satisfait. Ce n'est qu'une petite étape dans son long voyage. La poursuite du pouvoir et de la survie est une bataille continue. Fang Yuan incarne les thèmes de Reverend Insanity, la survie du plus apte et le prix de l'ambition. Il nous rappelle que la moralité est fluide et que la seule constante est la lutte pour la survie.